Salut la famille, bienvenue sur Afrikili. Pour rappel, le mot Afrikili est une contraction des mots Afrique et Akili, qui signifie intelligence en Swahili, la langue africaine la plus parlée en Afrique. Par conséquent, Afrikili signifie intelligence africaine. Si vous avez visionné notre première vidéo YouTube la semaine dernière, ou si vous lisez notre blog en ligne sur www.afrikili.com, vous savez qu'Afrikili milite pour la création d'un État fédéral des États-Unis d'Afrique en se concentrant sur 3 piliers: histoire panafricaine, affaires panafricaines et action politique panafricaine. Alors voilà, mettons-nous au travail. Alors, chaque fois que je parle de la création des États-Unis d'Afrique fédéraux, certaines questions semblent toujours être relevées. Des questions telles que: est-ce un objectif réaliste? En d'autres termes, les nations africaines actuelles peuvent-elles vraiment volontairement accepter de renoncer à leur pouvoir pour faire partie d'un gouvernement fédéral continental? Est-ce vraiment possible? Et si oui, comment? Alors, avant de répondre à ces questions très pertinentes, j'aimerais partager avec vous des parties d'une vidéo que j'ai reçue sur mon WhatsApp. Quelqu'un l'a partagée avec moi. Cette vidéo montre des migrants qui essaient de passer de la Turquie à la Grèce sur un dinghy. Alors, un dinghy est un type de petit bateau. Ces migrants avaient payé des passeurs qui, malheureusement, ont surchargé le dinghy très mal gonflé. Et sans surprise, le dinghy a chaviré au milieu de la mer. Et malheureusement, beaucoup de gens ont perdu la vie. Hommes, femmes, enfants. Alors, encore une fois, le continent africain est privé d'hommes, de femmes et d'enfants qui auraient pu potentiellement contribuer à améliorer leur communauté. Franchement, je ne m'attendais pas à partager cette vidéo avec vous, mais quand je l'ai reçue, je me suis senti obligé de le faire. Parce que je pense que c'est très pertinent sur le sujet des États-Unis d'Afrique. Je reviens maintenant à mes questions d'introduction. Les nations africaines actuelles peuvent-elles accepter volontairement de renoncer à leur pouvoir pour faire partie d'un gouvernement fédéral continental? Ma réponse est que non seulement les pays africains peuvent le faire, mais ils doivent. Et vous savez quoi? Les populations sont prêtes. Voyez-vous, les temps sont trop graves et l'urgence est réelle. De toute évidence, le modèle actuel des micro-États n'a pas fonctionné. Nous maintenons des frontières nationales qui ont été dessinées par les puissances coloniales lors de la conférence de Berlin de 1884, et cela n'a clairement pas fonctionné pour le continent africain. Rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, ces frontières artificielles ont été imposées à nos arrière-grands-parents par les puissances coloniales sans leur accord. De toute évidence, les frontières africaines n'ont pas été tracées au profit des Africains. Elles ont été tracées lors de la ruée vers l'Afrique pour aider les puissances coloniales à exploiter et découper le continent. Ces frontières restent un héritage honteux du colonialisme, et cela me rappelle ce que l'ancien président tanzanien Julius Kambarage Nyerere qui disait que nous devons renoncer à cette honte. Si nous revenons à la vidéo WhatsApp que j'ai partagée au début, il y avait des migrants de la République démocratique du Congo, la RDC, et du Cameroun. Ironiquement, je suis actuellement en RDC où j'enregistre cette vidéo. Ce pays possède tellement de ressources naturelles qu'il pourrait facilement être le pays le plus riche du monde. En réalité, tout le continent africain regorge de tellement de ressources naturelles. Donc c'est à la fois déchirant et exaspérant que des personnes d'un continent qui est potentiellement le continent le plus riche se sentiraient si désespérées et sans espoir au point de risquer leur vie dans des aventures dangereuses. Et non seulement risquer leur propre vie, mais aussi la vie de leurs enfants. Et tout ça parce que le continent a des leaders politiques qui ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser leurs ressources pour le bien de leur population.
Comme vous le savez, la plupart des nations africaines ont obtenu leur indépendance dans les années 1960. Alors, regardons ce qui s'est passé au cours de ces 60 dernières années d'indépendance. La plupart des pays africains sont encore sous-développés et aucun des pays n'a été en mesure de maximiser son potentiel. Malheureusement, certains pays ont même régressé. Cela est principalement dû à la faiblesse du leadership, la mauvaise gouvernance et les graines de division qui ont été plantées pour permettre l'exploitation continuelle des ressources naturelles du continent. Que vous regardiez l'Afrique du Sud, le Congo, le Nigeria, le Kenya, Sénégal, la Tanzanie, le Mali ou n'importe quel autre des 54 pays africains, la plupart sont encore confrontés à des problèmes similaires. L'accès au plus élémentaire à l'éducation, la nourriture, l'énergie, les soins de santé, l'eau potable et d'autres nécessités de base ne sont toujours pas accessibles universellement à tous. Beaucoup de jeunes gens sont privés de leurs droits. Il y a un chômage massif. Il y a des inégalités massives entre les bien nantis et les démunis. La richesse est souvent accumulée et divisée par un petit groupe d'élites corrompues. La classe politique est majoritairement corrompue et non redevable devant le peuple. Les démocraties ne prospèrent pas parce que de nombreux dirigeants politiques ne sont pas légitimement choisis par le peuple et ne gouvernent pas vraiment pour représenter les intérêts du peuple. De toute évidence, des changements radicaux sont nécessaires pour que l'Afrique s'élève vraiment, mais aussi pour que le développement se produise à grande échelle. Maintenant, j'aimerais que vous me compreniez bien. Je ne manifeste pas seulement une crise de colère ou une sorte de dénigrement de l'Afrique. Absolument pas. Ceci est un appel à l'action. Parce que malgré tous ces défis, le continent africain reste toujours un beau continent. Il a les meilleures perspectives de croissance économique de toutes les régions du monde. Le potentiel est juste hallucinant. Cependant, à mon avis, nous avons besoin d'un réveil panafricain si nous voulons maximiser les ressources du continent et garantir le bien-être de tous les Africains sur le continent et dans la diaspora. Les changements pour lesquels Afrikili milite seront difficiles à mettre en œuvre si les Africains ne s'unissent pas sur tout le continent. Comme nous l'avons clairement vu, le maintien des frontières artificielles coloniales n'a manifestement pas réussi à développer l'Afrique, 60 ans après les mouvements d'indépendance. Il est temps de complètement adopter un modèle différent. Je sais que tout comme moi, beaucoup d'entre vous en ont simplement marre du statu quo. Et certains d'entre vous se battent déjà pour changer le cours du continent africain. J'apprécie vraiment cela. Mais voyez-vous, les changements que nous recherchons ne se produiront pas si seulement certains d'entre nous se battent. La majorité d'entre nous doivent se joindre au combat si nous voulons atteindre une masse critique. Cela ne fonctionnera pas sans qu'il y ait des citoyens activement informés et impliqués. La lutte pour les États-Unis d'Afrique doit se produire à la fois sur le continent africain et dans la diaspora. Il est important de noter que vous soyez dans la diaspora ou issu de la diaspora, vous avez un grand rôle à jouer dans la lutte d'Afrikili. N'oublions pas que le rêve panafricain et le combat pour une Afrique unifiée avaient commencé avec des grands hommes et des grandes femmes dans la diaspora. Il y avait des gens comme William Edward Burghardt Dubois, W.E.B. Dubois, le premier Afro-Américain à obtenir son doctorat à Harvard et qui, en 1909, cofonda la NAACP, qui est la National Association for the Advancement of Colored People. Comme vous le savez, il a décédé à Accra, au Ghana, en 1963, en Afrique. Il y a Marcus Garvey, de la Jamaïque, qui a fondé l'Universal Negro Improvement Association, la UNIA, en 1914, et il n'avait que 28 ans. Il y a des gens comme Henry Sylvester Williams, l'avocat de Trinité et Tobago, qui, en 1900, organisa la première conférence panafricaine à l'hôtel de ville de Westminster à Londres. Il y a aussi Aimé Césaire de la Martinique,
fondateur de la négritude. La liste est interminable. Le fait ici que j'essaie de transmettre est qu'il y a des frères et des sœurs de la diaspora dont les ancêtres ont été déportés de l'Afrique il y a plus de 400 ans, et ce sont eux qui ont mené le combat pour l'unité africaine à la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Ils ont commencé un combat qui a ensuite été adopté par des frères et des sœurs sur le continent africain. Plus tard, il y a eu des personnes comme Kwame Nkrumah du Ghana, Gamal Abdel Nasser de l'Égypte, Sékou Touré, Patrice Lumumba, Madiba, Nelson Mandela, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, etc., etc. Mais aussi aujourd'hui, dans notre génération. Je sais qu'Afrikili est en train de rejoindre le combat pour le panafricanisme, pendant qu'il y a des personnes qui sont déjà dans la lutte. Je le reconnais et j'apprécie cela. Il y a des grands hommes et des grandes femmes qui se battent déjà. Il y a des gens comme Dr PLO, Patrick Lok Otieno Lumumba, Dr Théophile Obenga, qui est professeur émérite au Centre d'études africaines de l'Université de San Francisco. Des personnes comme Kémy Séba du Bénin, Felwine Sarr du Sénégal, Dr Arekana Chiombo Kwao. Il y en a trop pour que je les nomme tous. Mais la révolution et les changements radicaux de l'ampleur que nous recherchons ne peuvent pas être faits par une seule personne ou un seul mouvement. Cela ne peut se faire que par un effort collectif. C'est pourquoi Afrikili préconise fortement de travailler en coalition pour mutualiser nos ressources et fédérer nos efforts. Par conséquent, je vous demande de rejoindre le mouvement Afrikili, le rêve grandiose de l'unité africaine. Même si vous faites déjà partie d'un autre mouvement, ou si vous dirigez un autre mouvement, je demande que nous travaillions au sein d'une coalition. Et à ceux qui disent que notre rêve d'États-Unis d'Afrique fédéraux mettra trop de temps à se matérialiser, je réponds simplement en disant « Dépêchons-nous alors et commençons. Qu'est-ce qui nous retient? Et de quoi avons-nous vraiment peur? Arrêtons de faire des compromis et de chercher des excuses. Le moment est arrivé maintenant. Certains diront que notre rêve des États-Unis d'Afrique fédéraux est un trop grand rêve et que nous devrons avancer progressivement en nous concentrant sur les organisations régionales. Je réponds en disant que les dirigeants du continent ont décidé d'adopter cette approche progressive depuis les années 60. Et nous sommes encore loin d'une union fédérale. Pendant ce temps, les ressources naturelles du continent continuent d'être exploitées. Les élites s'accaparent toujours les richesses. Et les masses luttent toujours pour se sortir de la pauvreté. Je dis que notre vision de l'unité ne peut pas se limiter à la création d'organisations régionales composées de petits États indépendants. La création des États-Unis d'Afrique ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, j'en suis conscient. Mais nous devons garder cet objectif en vue pendant que nous préconisons des réformes à travers le continent. Comme le dit le proverbe, nous devons avancer en visualisant déjà la fin. Ce n'est pas parce que le continent africain n'a jamais été uni sous un gouvernement fédéral que cela ne peut pas arriver. Comme l'a dit Albert Einstein, la réalité n'est qu'une illusion, quoique très persistante. Alors, je dis, nous avons le pouvoir de changer notre réalité si nous le décidons. Il existe de nombreux exemples de pays qui n'avaient jamais été unis sous un gouvernement fédéral. Prenons les États-Unis, par exemple. Ce pays n'avait jamais été uni sous un gouvernement fédéral avant de ratifier la Constitution américaine en 1788. Regardons la Chine. La Chine a traversé 2000 ans de domination impériale, avec des dynasties rivales et plusieurs seigneurs de guerre, avant de former la République constitutionnelle de Chine en 1912. Regardons la Fédération de Russie, que nous connaissons aujourd'hui. Elle a été créée en 1993, après une longue histoire de lutte et d'unification, à commencer par l'État de Rousse en 862. Ensuite, il y a eu la création de l'Empire russe en 1721, la création de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, en 1922, avant de finalement adopter la Constitution de 1993. Donc,
L'histoire regorge d'exemples que nous pouvons utiliser comme des cas d'étude pour que le continent africain s'inspire de ces cas d'étude et les modifie pour créer des États-Unis d'Afrique. Comme Albert Einstein l'avait aussi dit, l'imagination, c'est tout. C'est l'avant-première, les attractions futures de la vie. Donc, j'imagine des États-Unis d'Afrique. Nous pouvons y parvenir en consacrant notre puissance cérébrale, notre sueur, notre force dans des efforts coordonnés. Si nous réussissons, nos actions résonneront pendant des générations et nous serons connus comme la génération qui a finalement remis l'Afrique sur les rails vers l'unité et la prospérité, vers des États-Unis d'Afrique. Que vous soyez né sur le continent africain, né dans la diaspora, déménagé après votre naissance, ou que vos ancêtres aient été déportés hors du continent il y a des centaines d'années, vous êtes indispensables pour que nous réussissions. Je vous demande humblement de rejoindre le mouvement Afrikili. Rejoignez la coalition Afrikili. Rejoignez le combat pour les États-Unis d'Afrique. Merci pour votre attention. Et avant de conclure, permettez-moi de vous rappeler de vous abonner à notre chaîne Afrikili sur YouTube, mais aussi inscrivez-vous avec votre mail sur notre blog à l'adresse www.afrikili.com. Et enfin, s'il vous plaît, aimez et suivez nos profils sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer, travailler avec vous. Je veux me rejoindre avec vous dans ce voyage vers une Afrique meilleure, des États-Unis d'Afrique. La question demandée, pouvons-nous vraiment unir l'Afrique sous des États-Unis d'Afrique prospères? Oui, nous pouvons. Ça va arriver. J'ai ce rêve. Mettons-nous au travail. Afrikili, l'intelligence africaine, pour construire une nouvelle Afrique. Que la paix soit avec vous. Merci.